Commission nationale d'investissement, les 44 projets secrets, qui redessinent le royaume. Ce mois-ci, la Commission nationale d'investissement à Rabat a donné son feu vert à un montant colossal de 86,36 milliards de dirhams. Cette somme est destinée à financer 44 grands projets industriels qui promettent de transformer en profondeur le paysage économique du Maroc. C'est une injection de capital massive, un signal fort de la confiance dans le potentiel industriel du royaume. Parmi ces 44 projets, 4 sont qualifiés de stratégiques, et ils captent à eux seuls près de 33 milliards de dirhams, soit près de 40% de l'enveloppe totale. Cela indique une concentration des efforts sur des initiatives à très fort impact. Voici mon analyse, avec ma mentalité d'ingénieur. Je vais décortiquer ce qu'il y a à l'intérieur de ce portefeuille d'investissement en évaluant chaque secteur selon des critères précis, l'intensité capitalistique, le CAPEX, le potentiel de création d'emplois, la part destinée à l'export, le niveau d'intégration locale et bien sûr, les risques inhérents. L'un des objectifs majeurs est clair, répartir cette manne sur 19 provinces pour enfin dépasser la concentration traditionnelle sur l'axe Casablanca-Rabat et stimuler un développement plus équilibré. Numéro 7, la filière aéronautique. Ce secteur ne se contente plus de l'assemblage. Nous parlons ici de la fabrication de pièces avancées, comme des éléments de structure ou des composants de moteur. L'accent est mis sur les composites, ces matériaux en fibre de carbone ou thermoplastique qui sont essentiels pour alléger les avions et réduire leur consommation de carburant. C'est un domaine de haute technologie qui exige une précision absolue. Un autre pilier est le renforcement de la capacité de MRO, c'est-à-dire la maintenance, la réparation et la révision. Cela va bien au-delà de la simple maintenance en ligne. Il s'agit de révision complète de moteurs, d'inspection structurelle lourde et de la réparation de composants complexes. Ces activités génèrent des emplois stables et très qualifiés. Je vois ici une stratégie claire pour faire monter en gamme l'écosystème marocain, en créant de nouveaux niveaux de fournisseurs, des tiers 1 et tiers 2, capables d'alimenter directement les grands équipementiers mondiaux comme Airbus, Boeing ou Safran. Pour y parvenir, l'obtention de certifications comme la norme EN 900 est non négociable. C'est le passeport pour intégrer les chaînes de valeur mondiales et sécuriser des contrats à long terme. Numéro 6, l'automobile nouvelle génération. Ici aussi, le Maroc vise plus haut que l'assemblage final. L'investissement se concentre sur la production locale des composants essentiels des véhicules de demain. On parle des plateformes modulaires, le squelette même des voitures électriques. Plus précisément, il s'agit de maîtriser la fabrication des groupes motopropulseurs électriques, ou e-powertrain, des modules de batterie, et de l'électronique de puissance qui gère l'énergie du véhicule. S'ajoute à cela la production de matériaux légers, comme les alliages d'aluminium ou les polymères renforcés, cruciaux pour compenser le poids des batteries et maximiser l'autonomie. C'est une approche verticale. Au lieu d'importer ces pièces à forte valeur ajoutée, le Maroc veut les produire sur son sol. C'est là que les chaînes d'approvisionnement deviennent complexes, mais surtout locales. Cela signifie des investissements massifs dans les laboratoires de test et de validation pour garantir que chaque composant répond aux normes de sécurité et de performance les plus strictes. Numéro 5. La chimie qui exporte. Ce volet est particulièrement stratégique. Il ne s'agit pas de chimie de base, mais de produits chimiques de spécialité à haute valeur ajoutée. Pensez aux intrants verts issus de ressources renouvelables et aux solvants propres qui réduisent l'impact environnemental des processus industriels. L'objectif est de produire des matériaux de haute pureté. Ces matériaux sont les précurseurs indispensables pour d'autres industries de pointe. Par exemple, les cathodes et anodes pour les batteries de véhicules électriques ou les produits chimiques ultra purs nécessaires à la fabrication de semi-conducteurs. En développant cette capacité, le Maroc ne se contente pas de répondre à sa propre demande. Il se positionne comme un fournisseur clé pour l'Europe. Pour cela, la conformité avec des réglementations comme REACH est fondamentale. C'est une garantie de qualité et de sécurité qui ouvre les portes du marché européen, de plus en plus exigeant sur les normes environnementales et sanitaires. Numéro 4. La relocalisation industrielle. Ce point est une réponse directe à la reconfiguration des chaînes d'approvisionnement mondiales. Alors que l'Europe cherche à réduire ses risques et sa dépendance vis-à-vis de l'Asie, le Maroc se positionne comme le partenaire industriel de proximité par excellence. Pour concrétiser cette ambition, attendez-vous à voir émerger des parcs de fournisseurs plug and play. Ces zones industrielles de nouvelle génération seront conçues pour une efficacité maximale, avec des procédures douanières accélérées
et une logistique entièrement numérisée. Les services publics, comme l'électricité verte et l'accès à l'eau industrielle, seront renforcés pour garantir une production sans interruption. L'objectif est chiffré et ambitieux. Assurer des délais de livraison prévisibles de moins de 72 heures entre une usine marocaine et les grands corridors logistiques de l'Union européenne. C'est un argument de poids pour les industriels européens qui cherchent à la fois la compétitivité des coûts et la résilience de leur chaîne d'approvisionnement. Le Maroc ne vend pas seulement une main-d'œuvre qualifiée, il vend de la vitesse et de la fiabilité. Numéro 3. Les 4 projets stratégiques. Ces 4 projets sont les véritables game changers. Ils sont conçus pour créer des écosystèmes entiers. Le premier est un complexe phare de la transition énergétique, qui combinera probablement la production d'énergie éolienne et solaire avec des solutions de stockage, comme les batteries à grande échelle ou l'hydrogène vert. Le deuxième est une plateforme de mobilité avancée, qui intégrera la production de véhicules électriques, de systèmes de conduite autonome et de services de mobilité connectés. Le troisième est un hub d'intégration aérospatiale, visant à consolider toute la chaîne de valeur, de la conception des pièces à la maintenance des aéronefs. Enfin, un pôle chimie matériaux avancés, qui servira de fondation pour les industries de la batterie et de l'électronique. Ces 4 projets partagent des caractéristiques communes. Ils sont extrêmement gourmands en capitaux, massivement orientés vers l'exportation et très intensifs en main-d'œuvre qualifiée. Leur véritable force réside dans les effets d'entraînement qu'ils généreront en stimulant la création de centaines de PME dans leur sillage. Numéro 2. La carte, 19 provinces. La répartition géographique de ces investissements est peut-être l'élément le plus révélateur de la stratégie. Ce n'est pas un hasard. Chaque région a été choisie pour ses atouts de spécifiques. La région de Tanger-Tétouan à l'Océima, avec le port de Tanger-Med, consolide son rôle de hub logistique et industriel majeur. Elle attirera des projets nécessitant une connectivité maximale avec l'Europe. Kenitra, déjà un pôle automobile, va approfondir sa spécialisation dans les composants de nouvelle génération, créant des milliers d'emplois techniques. La région de Fes-Meknès est également ciblée pour les composants, capitalisant sur son bassin de main-d'œuvre et son positionnement central. La région de l'Oriental, autour d'Oujda, bénéficiera de l'aménagement de nouvelles terres industrielles, probablement pour des projets liés à l'énergie ou à la chimie, créant une nouvelle dynamique économique. Souss Massa, avec son puissant secteur agro-industriel, verra se développer des projets tirant parti des synergies, comme la chimie verte ou le packaging intelligent. Enfin, les régions du Sud, avec leur potentiel solaire et éolien exceptionnel, accueilleront logiquement les grands projets liés à la transition énergétique. Cette décentralisation stratégique est une double police d'assurance. D'une part, elle réduit les goulots d'étranglement logistique et la pression sur les infrastructures de l'axe côtier. D'autre part, en répartissant la richesse et les opportunités, elle réduit le risque politique et social, assurant une croissance plus inclusive et durable pour l'ensemble du pays. Numéro 1. Préparation post-2030. C'est le point le plus important de mon analyse. Ces investissements ne visent pas seulement le court terme, ils préparent l'après-2030. Les méga-événements comme la Coupe du Monde de football sont des accélérateurs, mais ils passent. Les écosystèmes industriels, eux, restent. Le véritable pari ici, ce sont les filières de compétences durables. Il s'agit de former des générations d'ingénieurs, de techniciens et d'opérateurs spécialisés. Il s'agit de construire des dorsales logistiques, portuaires ferroviaires, qui connecteront durablement les bassins de production aux marchés mondiaux. Et surtout, il s'agit de bâtir une industrie à faible émission de carbone, qui sera non seulement conforme aux futures taxes carbone européennes, mais qui sera aussi éligible aux tarifs verts préférentiels. C'est une vision à long terme qui ancre la compétitivité du Maroc pour les décennies à venir. Si ces 44 projets parviennent à se synchroniser, c'est là que la magie opère. Imaginez, des services publics fiables, un flux constant de talents formés et un réseau dense de fournisseurs locaux. Quand ces 3 éléments s'alignent, vous obtenez des effets cumulatifs puissants. La friction logistique diminue drastiquement. Les cycles de certification des produits et des usines deviennent plus rapides car l'expertise est sur place. Le taux de contenu local dans les produits finis augmente, ce qui renforce la souveraineté industrielle. Cependant, des risques subsistent. Des goulots d'étranglement dans la formation, des retards dans la mise à niveau des infrastructures ou des lenteurs administratives. La réussite dépendra de la capacité à anticiper et à atténuer ces risques avec une exécution sans faille. En résumé, ces 86,36 milliards de dirhams ne sont pas seulement de l'argent.
C'est un levier systémique, un levier conçu pour démultiplier la capacité industrielle du Maroc. Si l'exécution sur le terrain correspond à la stratégie sur la carte, ces 44 projets ne vont pas seulement moderniser l'industrie marocaine. Ils pourraient fondamentalement faire basculer son centre de gravité pour la prochaine décennie et au-delà. Je continuerai à suivre de près ce dossier pour voir quelles provinces entameront les travaux en premier et, surtout, lequel de ces 4 sites stratégiques majeurs s'allumera le premier sur le réseau, signalant le début d'une nouvelle ère industrielle pour le royaume.